Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la découverte de MoGraph. MoGraph est un élément de Cinema 4D, un des éléments fondamentaux de Cinema 4D puisque c'est ce qui fait toujours sa réputation, c'est-à-dire la possibilité d'animer des choses et de faire du motion design. Nous avons un menu MoGraph qui se retrouve dans la partie supérieure. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vois? J'ai donc plusieurs éléments. Nous avons donc les effecteurs étant des transformateurs pour MoGraph. C'est un petit peu l'équivalent des déformateurs. D'ailleurs, les effecteurs peuvent également être transférés, ou plus exactement configurés comme étant des déformateurs pour déformer des forme géométrique. Nous avons donc ici les choses principales, la chose principale étant le cloneur. Nous avons une matrice, la fracture, Voronoi fracture, les instances, mospline, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour l'instant par rapport à cela. Donc il est important de savoir qu'il y a des éléments à combiner et la combinaison est toute simple, c'est toujours un objet, un cloneur, un effecteur. Pour vous montrer cela, je vais donc ici sélectionner le cube, ou plus exactement appuyer sur Alt et aller chercher un cloneur, donc en cliquant sur cloneur. Comme mes objets étaient sélectionnés, alors je vais faire S pour qu'on voit bien les choses, et je vois ici que comme le cube était sélectionné, il a donc multiplié. Donc le cloneur, qu'est-ce que c'est? Le cloneur, eh bien, c'est un multiplicateur qui va nous permettre de faire des effets assez intéressants au niveau de l'animation. On va pour l'instant rester en 2 dimensions si je puis dire, malgré que nous soyons en 3D, mais c'est-à-dire que je vais prendre le count ici et je vais faire 10 pour multiplier un petit peu la chose, et je vais faire 10. Comme je sais que mon cube a justement, alors je peux dézoomer un petit peu, mon cube a 20 cm sur 20 cm, donc ce que je vais faire ici, je vais mettre 20 cm, 20 cm ici, et nous allons même mettre 20 cm ici. Pour l'instant, je ne distingue pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien simplement parce que je ne vois pas la séparation entre les éléments, puisque je les ai vraiment accolés. Et donc, je vais aller dans Display, Gouraud Shading et Line. Et là, je vois les choses. Comme je le disais, je dirais MoGraph pour voir et comprendre le sens du fonctionnement de la chose. Il faut donc toujours un cloneur, un objet. Il me manque donc un effecteur ou déformateur. Pour cela, plusieurs méthodes de travail. Maintenant, celle que je conseille, c'est de bien sélectionner votre cloneur. Et vous allez retrouver ici les effecteurs. Donc on retrouve également les choses MoGraph qui sont là. Et nous avons ici les effecteurs. Petite indication supplémentaire quand même, c'est que vous voyez que par défaut, mon cloneur est en mode gris, ce qui est ceci que j'ai présenté. J'ai donc la possibilité de faire les choses en linéaire. Du coup, je dois changer les paramètres puisqu'ici, il n'y en a que 3. J'ai la possibilité de faire des choses radiales. J'ai également la possibilité de faire donc la grille, ça je vous l'ai montré. Et on peut également faire un honeycomb qui est une autre manière de répartir les choses. Alors, pour refaire, je dirais, une ruche d'abeilles, ça peut être intéressant. Ici, nous allons revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire la grille. J'ai donc mon cloneur qui est sélectionné et je vais aller chercher ici les effecteurs. Je fais un clic droit et par exemple, qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais prendre un effecteur simple qui s'appelle le Plane, Simple Effector. À partir du moment où je vais l'intégrer, je vois que mes cubes sont déplacés vers le haut. Alors pourquoi sont-ils déplacés vers le haut? Eh bien simplement si je reprends ici mon effecteur Plane, je vais dans Paramètres, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, les choses par défaut sont donc un déplacement position X, Y et Z. J'ai pas de rotation ni de scale qui est activé. Comme j'avais sélectionné le cloneur au moment où j'introduis, je dirais, l'effecteur, vous voyez que tout a fonctionné puisque la partie effecteur ici, je vois bien que mon plane a été placé. Si je veux faire les choses différemment, je peux très bien travailler de cette manière-ci d'ailleurs, donc cloneur, je clique mon plane et je le glisse ici dedans, comme ceci. Il faut savoir que si je reprends le plane, nous avons quelque chose qui est ce qu'on appelle les champs, et les champs en fait est la zone d'influence. Par défaut, field n'est pas rempli, donc c'est-à-dire je n'ai pas de champ qui est activé, et donc j'applique la déformation, si je puis dire, la transformation, eh bien, sur tous les clones. Je vais reprendre ici mon plane, je vais reprendre mes paramètres, et ce que je vais peut-être faire ici, eh bien, c'est plutôt que de faire une position, je vais mettre ici 0 en position. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un roulement, c'est-à-dire qu'en fait, les cubes en eux-mêmes ont le dessous vert et le dessus rouge. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais désactiver éventuellement la position.
prendre la rotation et on va voir ce qui nous intéresse. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'aimerais faire les choses, donc du coup, on va le faire non pas dans cette partie-là. Vous voyez que position, c'est donc dans le banking, comme ceci. Et je vais mettre ici une valeur de 180. Voilà. Donc, je peux bien entendu créer des clés d'animation par rapport à ceci. Maintenant, je peux évidemment fonctionner un petit peu différemment. Ce que je vais faire, justement, c'est utiliser un champ pour animer tout cela. Je vais donc ici dans mon plane, je vais aller dans Field, et dans Field, je vais aller chercher quelque chose que l'on appelle le Linear Field. Si je clique et que je maintiens, je vois tous les différents champs qui sont accessibles, et je vais prendre un Linear Field. À partir du moment où j'ai un linear field qui est introduit dans ma scène, je vois qu'il y a des choses qui changent. Alors, les choses qui changent, c'est quoi? Si je reprends ici les paramètres, je dirais, de mon field, je le sélectionne bien là, j'ai donc linear field et il me donne par défaut des directions. Donc, j'ai une longueur que je peux bien entendu faire varier. Alors, je vais revenir ici à 100 cm. J'ai un sens. Donc vous allez voir que ici je suis en plus x, là si je vais en moins x, j'ai quelque chose qui tourne dans l'autre sens. Je pourrais être en plus y, en moins y, en z, etc. Mais comme l'idée n'est pas d'aller jusque là, on va rester ici dans notre partie plus x. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle un remapping grâce au champ, c'est-à-dire que certains paramètres peuvent être modifiés. C'est-à-dire que je pourrais me dire, c'est un petit peu trop fort, ce que j'aimerais bien c'est diminuer la strength. Et en fait, rappelez-vous l'opération que l'on a faite par rapport à cela, c'est qu'on lui a demandé de faire une rotation en banking. Donc du coup, je peux jouer sur ce genre de choses-là. Je pourrais éventuellement l'inverser. C'est comme si là, je prenais non pas un x positif, mais un x négatif. Je vais enlever ceci, etc. Donc on a possibilité de faire énormément de choses. Je ne rentrerai pas trop dans les détails puisque c'est juste un avant-goût, je dirais, de la chose. Et on va pouvoir, je dirais, maintenant entre guillemets clôturer sans réellement clôturer. Nous allons aller dans mode, nous allons aller dans projet, et dans mode projet ici au niveau du projet, ce que je vais faire c'est que je vais passer en FPS de 25 et ici je vais reprendre time max 200 comme ceci. L'avantage des champs, eh bien c'est que maintenant nous avons un objet localisé que l'on peut animer. Donc pour ce faire, je vais donc aller chercher mon field ici et je vais déplacer la chose vers la gauche, comme ceci. En considérant, par rapport à ces coordonnées, voilà, en considérant donc que mon objet, eh bien, on va dire qu'on va débuter l'animation juste ici. Pour cela, je vérifie bien que mon curseur soit en position 0. Je n'ai pas besoin spécifiquement des paramètres, je peux toujours les laisser, et je vais cliquer ici sur Record Active Object. Je vois qu'une clé d'animation s'est créée et je vois qu'il y a un petit point noir qui est apparu, ce qui veut dire simplement qu'il a bien créé l'animation. Je vais maintenant aller tout à la fin de mon animation, déplacer les choses comme ceci, on va le placer là par exemple, et je recrée à nouveau une clé d'animation. Je reviens en arrière et je peux maintenant faire un play. Alors on a un ressaut puisqu'il revient à sa position originale, comme ceci. Rien ne m'empêche maintenant, bien entendu, de reprendre mon linear field, plus exactement mon plane, mon effecteur plane, et lui dire dans la partie effecteur, dans les paramètres plus exactement, eh bien qu'on voudrait faire quelque chose d'autre. Alors pour cela, je vais me placer en frame 50. Pourquoi en frame 50? Pour voir un petit peu les modifications qui sont apportées. Et je peux par exemple ici prendre ma position et mettre une position, alors peut-être pas en Z, ce sera plus intéressant de faire une position en Y. Je reviens en arrière. Je n'ai pas créé de clé d'animation pour ça puisque c'est intégré dans mon plane et c'est, je dirais, dirigé par mon linear field.
On pourrait rajouter pour le fun une mise à l'échelle uniforme et je vais faire quelque chose comme ceci, puisque là j'applique les choses de manière générique, puisque je suis revenu en frame 0. Je reviens ici en arrière. Et je peux donc aisément modifier les choses. Vous voyez qu'avec peu de choses, on peut déjà faire des choses très intéressantes au niveau de l'animation. Alors, MoGraph est vraiment un module exceptionnel. La seule chose, le conseil que je donne de toute manière, toujours, c'est d'y aller pas à pas. Faire des petites animations, des choses toutes simples, commencer par des choses simples, parce que vous allez vite voir que quand vous commencez à faire des choses en ajoutant plusieurs éléments ou plusieurs choses, eh bien, on risque vite d'être perdu. Donc, fonctionnez vraiment de manière très procédurale, pas à pas pour les différents éléments. Bien entendu, si les choses, ça ne vous plaît pas, le scale, vous pouvez très bien désactiver la chose. Et là, on revient à quelque chose où il n'y a pas de modification sur l'échelle. Si le sujet vous intéresse, mon conseil est de vous inscrire à la formation d'initiation sur C4D auprès de vos vidéo design et je vous montrerai beaucoup plus de choses dans MoGraph si nous nous voyons en formation.